Hello, hello, salut à tous et bienvenue sur Noble Woman. Alors j'espère que vous allez bien et que vous vous portez super bien. Donc je souhaite la chaleureuse bienvenue au nouvel et au nouveau. Bienvenue. Donc aujourd'hui j'aimerais qu'on parle ensemble des femmes qui aiment ou du moins qui ont un point faible pour les hommes qui les maltraitent. Vous savez, il y a plusieurs femmes là, vous les voyez dans les foyers vraiment euh, brokeness. Donc les foyers médiocres. Vous les voyez dans les foyers médiocres et puis elles sont, elles sont toujours en mode, elles sont toujours en train de se plaindre. Elles sont toujours en mode souffrance, en mode maltraitance, en mode plainte. Il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela, il est monté, il est descendu. Parlons de leur mari ou de leur petite amie. Mais par contre, elles ne vous disent pas la partie où elles sont en groupe, où elles ont un dragueur, où elles ont laissé un homme qui était prêt à tout pour elles. Elles ne disent pas la partie là. Ça me fait penser, l'autre jour, j'ai vu une vidéo sur TikTok, une vidéo d'une fille, elle est avec un homme qui l'aime vraiment, mais elle choisit, elle a décidé de sortir, ou du moins de laisser celui qu'il aime beaucoup pour celui qui est, même sa façon de parler, il ne la considère pas. Mais elle aime. Vous savez, le cœur de la femme est vraiment émotionnel, sensible. Je me demande si, quand tu vois un homme qui te fait souffrir, qu'est-ce qui t'attire? Peut-être c'est notre côté body, genre, des fois, les femmes ont tendance à aimer les hommes qui sont un peu rebelles. Rebelles, oui. Mais ça dépend aussi de l'éducation, du contexte. Parce que si toi, tu as grandi là où ta mère était bien traitée et tout, c'est probable que tu veux aussi être bien traité, mais pas toujours. Parce qu'il y a d'autres personnes qui aiment. Elles aiment quand elles sont dans cette situation. Donc, moi, ce que moi je pense, c'est que euh, les femmes devraient raisonner. On ne devrait plus être dans l'émotionnel. Déjà, on est en 2025 et c'était pas facile. Je vous assure. Ce n'est pas facile sur le plan financier, familial, émotionnel. Rien n'est facile. Même sur le plan sanitaire, rien n'est facile. Donc, ce n'est plus aussi évident de faire des erreurs ou de choisir des choses par émotion. Parce que quand tu vas souffrir, les gens ont leurs problèmes. Les gens ont leurs problèmes à gérer. Donc, quand tu vas souffrir, forcément, on va te regarder, on va dire, mais elle pense à quoi? Surtout quand si on sait que tu avais des prétendants qui étaient vraiment responsables. Et puis tu as choisi ton homme, celui avec qui tu aimes, mais tu n'es pas heureuse. On ne va plus te gérer parce que c'était ton choix en fait. On est à l'ère où tout le monde doit assumer son choix parce que tout le monde a pu, parce que le monde, tes proches n'ont plus le temps forcément de courir derrière toi. Non, choisis celui-ci, choisis celui-là. Tout le monde a ses problèmes. Il faut chercher de l'argent. Il faut t'occuper des enfants. Tout le monde. Donc, on ne va plus courir derrière des jeunes femmes qui ont la vingtaine et qui veulent être dans une relation. On ne va plus courir derrière toi pour te dire non, choisis celui-ci. Toi, tu as les yeux. Projette-toi dans 20 ans, dans 10 ans, dans 5 ans. Est-ce que votre relation va ressembler à quelque chose? Est-ce que tu vois en lui l'avenir? Est-ce que tu te sens en sécurité avec cet homme? Si déjà, vous êtes petit copain, petite copine, il te gifle. Vous êtes petit copain, petite copine, on te image devant dans la rue. Des fois, quand vous discutez, il t'abandonne derrière, il marche devant. Moi, je t'imagine quoi dans 5 ans? Peut-être c'est ce côté, peut-être tu as même un côté masochiste, tu ne connais même pas. Hein? Peut-être c'est ce côté qui t'afflige là, que tu es là en tant que victime, que ça te plaît encore, peut-être ça te plaît. Mais ma chérie, à long terme, est-ce que tu vois à long terme? Qu'est-ce que tu penses de ta vie? Qu'est-ce que tu penses de la vie de ton futur, de la vie de famille que tu veux fonder? Est-ce que tu penses que cet homme-là peut être un bon papa? Parce que quand tu vis avec un homme et que tu as des rapports avec un homme, il faut t'attendre à ce que, même si tu prends la pilule et tout ça, ça ne marche pas toujours. Les moyens contraceptifs, là, on dit 99%. Donc, c'est-à-dire, il y a 1% que ça peut donner un bébé. Donc, quand tu es avec lui, tu vis avec lui, et puis tout ce qui te fait là, est-ce que tu le vois être le papa de tes enfants?
Est-ce que tu le vois être le papa Si tu le vois être le papa de tes enfants, ah, c'est tant mieux pour toi. Hein, parce qu'on ne veut pas voir dans quelques années power woman, femme célibataire et indépendante, femme machin, le père abandonné. Non. Donc, quand tu vis avec un homme et que tu sais que cet homme-là ne sera pas un bon papa, qu'il ne sera même pas un bon mari, il peut être aussi un mauvais mari, un bon papa, ça existe. Mais il faut, je ne veux pas, je sais pas. Est-ce que ton but dans ta vie, c'est de créer une famille qui sera déséquilibrée, c'est-à-dire papa là-bas, maman là-bas avec moi, des fois je suis avec maman, des fois je suis avec papa, c'est fatigant. Hein? Et c'est déjà trop vulgaire. Il faut forcer, il faut avoir l'amour, l'amour et l'idée de créer une famille soudée. Ne dis pas que tu vas te sacrifier, ou si ton gars te tape, tu vas rester. Justement, c'est pour ça qu'il ne faut pas chercher un gars qui va te battre. C'est pour ça qu'il ne faut pas te mettre en couple avec un gars qui, tu vois, il n'est pas stable émotionnellement. Quand il dit émotionnellement stable, c'est que il te tape et puis il te dit, oh bébé, je suis désolée, on t'offre les fleurs. Ça, c'est la folie. Ça, c'est la folie. Tu vas faire combien de temps? Et puis, si un jour il te tape, il n'aura plus la possibilité de t'offrir les fleurs parce que tu seras déjà au sol. Donc, je voulais un peu attirer votre attention dessus. Donc, si toi, tu es dans cette situation, toi qui m'écoutes, ma chérie, réfléchis. Réfléchis. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Merci de commenter, liker et partager. Bye bye.